Chers téléspectateurs, namaskar. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Zut dans sa émission spéciale à l'occasion de la fête de Maharashtra et Chhatrapati Shivaji Maharaj Day qui peut être célébrée le 1er mai pour commémorer l'indépendance de l'État de Maharashtra et aussi ce jour-là nous rendre un grand hommage à nos grands guerriers chez Chhatrapati Shivaji Maharaj. Et aujourd'hui, dans sa émission spéciale-là, il y a deux invités qui peuvent expliquer nous, qui peuvent donner un peu plus d'informations sur l'État de Maharashtra et aussi sur la vie de Chhatrapati Shivaji Maharaj et ce ban principe. Nous avons le plaisir pour accueillir le plateau-là aujourd'hui chez Bhalchandra Govind, enseignant en Marathi, et aussi qui est le secrétaire de la Marathi Speaking Union. Namaskar. Namaskar. Et aussi nous avons avec nous Varshi Appa, qui est aussi enseignante Marathi. Namaskar. Namaskar. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau spécial-là. Et pour commencer, chez Bhalchandra Govind, vous êtes capable d'expliquer un peu plus l'importance et la signification de célébrer la fête de Maharashtra et Chhatrapati Shivaji Maharaj Day? Et pour nous comprendre, le 1er mai, qui fait à nous célébrer le Maharashtra et Chhatrapati Shivaji Maharaj Day le 1er mai, nous faisons faire référence à l'histoire de l'État de Maharashtra en Inde. Alors, dans les années 50, l'État de Maharashtra, pas connu comme Maharashtra, c'était connu comme le Bombay State. Et à l'époque, il regroupe seulement l'endroit qui, d'après cette langue. Et il y a 4 langues qui sont dans le Bombay State, Marathi, Konkani, Gujarati et il y a encore une langue. Et c'est seulement en 1960 que l'État de Maharashtra est formé grâce à un mouvement qui est créé par le Sanyukta Samiti en Inde, que décide de regrouper seulement la langue Marathi et Konkani. Et l'État de Gujarat est de l'un côté, l'État de Maharashtra est formé sous, c'est-à-dire la langue de Marathi et Konkani. Et nous, quand l'État de Maharashtra est formé dans l'année 1960, le 1er mai, et nous, symboliquement, nous à Maurice, puisque nous sommes ancêtres qui sont sortis Maharashtra, nous célébrons cette indépendance-là en rendant hommage à toutes les personnalités de l'État de Maharashtra, tous les rituels qui nous font, toutes les cultures, toutes les traditions. Merci beaucoup. Et Varshi, vous êtes capable aussi de partager l'opinion de la signification de célébrer la fête le 1er mai? Voilà comment Bhalchandra fait que fin expliquer comment en Inde, comment ça historique-là il prend place. Et moi, je peux partager un petit peu comment à Maurice, nous, ici, nous commençons la célébration le 1er mai du Maharashtra et Chhatrapati Shivaji Maharaj Day. Comment, d'après moi, mon recherche qui m'a fait, je trouvé que depuis bien longtemps, quand nous avons enceinte établie à Maurice, je apporte avec eux une culture et tout, une pratique et je peux faire un regroupement que tu peux tous les sœurs et frères de la communauté marathi tu peux regrouper et me trouver que en 1955 l'association Shri Marathi Dharmik Sabha qui organise une procession en honneur de Chhatrapati Shivaji Maharaj et à partir de là je fais une procession qui tous les années ça continue et ça s'appelle de Shivaji Day. Mais après, en 1960, quand la fédération aussi est formée, c'est là, le 1er mai, qu'ils commencent à faire sa fête-là. Ils commencent à célébrer le 1er mai comme Maharashtra et Chhatrapati Shivaji Maharaj Day à un niveau national, dans différentes parties de l'île. Et Varshi, es-tu capable de dire l'importance de Chhatrapati Shivaji Maharaj dans la vie de la communauté marathi? Oui, également, comme on peut dire, Chhatrapati Shivaji Maharaj a une grande importance dans la vie de toute la communauté marathi. Il a une grande personnalité, pour commencer, il a une grande personnalité, il est un grand guerrier aussi. Il est un freedom fighter, il est la guerre pour la souveraineté de la communauté, non seulement la communauté marathi, mais aussi de l'hindouisme en général. Il protège l'identité de l'hindouisme. Et aujourd'hui, si c'est possible pour nous pratiquer nos cultures, c'est grâce à lui. C'était un natural leader en lui-même, il a plusieurs qualités, il est un all-rounder, comme Bhalchandra explique nous un peu plus. Il a plusieurs qualités, il a différents langages aussi. C'est l'objectif pour fonder un Swarajya qui nous translate comme self-rule. C'est l'objectif de créer un gouvernement for the people, by the people and of the people, qui est géré par toute la population. C'est ça qui est l'objectif.
Et alors, comme on peut dire, il y a un fondateur qui prend en considération tout ce radieux. Et moi, je demande à Chandra ici de partager un peu comment il trouve, comment se une qualité, comment se vertus que Chhatrapati Shivaji Maharaj est. Oui, bien sûr. On a quelque chose à ajouter à ce que Varshi dit? Et mon rejoindre à Valchi, quand nous dire Shivaji Maharaj, c'est une personne qui tient beaucoup de qualités. Moi, je t'aime comme un all-rounder. Parce que surtout en tant que Shivaji Maharaj, en tant qu'avant les rois, ce rêve qu'il tient pour Hindavi Swaraj, comme je peux dire, dans un moment que tu as beaucoup d'oppression, tu as beaucoup d'ennemis, et il connaît pour les capables de faire sa Hindavi Swaraj là, débuter, c'est les besoins qu'on a, les besoins qu'on combat. Et à ce moment-là, dans les années, c'est-à-dire 1600, Shivaji Maharaj est assez intelligent pour essayer de gagner toute bonne formation qu'il est capable de gagner en termes comment pour la guerre. Et c'est Dadoji Kondev qui est un des piliers importants dans la guerre à l'époque, il train Shivaji Maharaj. Et plus fascinant encore, Shivaji Maharaj n'est pas un résistant guerrier, loin de cheval. Il a même l'intelligence à créer ses propres hommes. C'est un homme qui a inventé le Waghacha Panja, qui veut dire de Tiger Claw. Et aujourd'hui, en Angleterre, beaucoup de weapons que Shivaji Maharaj a servi à l'époque, ils sont conservés dans un musée en Angleterre. Et là, jusqu'à l'air, je suis fasciné de dire à l'époque-là, des années 1600, comment se fait-il qu'ils sont capables de gagner l'idée pour inventer ce type de weapon-là. Et à plus loin, Shivaji Maharaj est un anticipateur, un visionnaire. Et à cette époque, dans l'histoire qu'on nous trouvait, nous lire, l'homme, c'est-à-dire un homme, pas suffisant. Il a même fait une trade, une négociation avec les Portugais en cachette pour lui amener des hommes qui sont l'ennemi patina. Alors, ça, il donne nous beaucoup de réflexion, Shivaji Maharaj en tant qu'un visionnaire, en tant qu'un anticipateur, qui est capable de trouver qu'il les autres pas trouver. Et nous guide en termes de connaissance des géographies. L'année 1600, partenant GPS, nous partenons satellite pour nous gagner ground map, comment l'état de Maharashtra était. Mais nous connaissons Maharashtra, nous disons de grands sadesha, nous dire un state qui est rempli de biens rocheux, de biens montagneux. Et Shivaji Maharaj, il est capable de déchiffrer à cette époque-là avec ce soldat qui est en place qui l'homme est capable de rentrer, qui est en place l'homme est capable de sortir, qui est en danger plus. Et par rapport à ça, il tient l'intelligence au niveau de l'architecture aussi, quand il crée une quantité de fautes qui l'ennemi n'est pas capable de faire l'entrée là-dedans. Alors, ça c'est un génie en lui-même, ok? Vous êtes plus capable, comme je dirais, préparer et anticiper tout ça, un problème qui tu à l'époque. Et en même temps, en tant que no-rounder, sa plus grande qualité, c'était d'être un politicien à l'époque, parce que les Tchikoun gagnent la masse, les Tchikoun convainquent Mandimoun dans l'ambition, dans ce rêve qu'il tient. Et ce n'est pas un politicien de normal, c'est un politicien qui tient un bon stratégiste, et il connaît comment il est capable d'acheter l'ennemi et comment il est capable, par rapport à ça, de créer sa propre stratégie pour compléter le Hindavi Swaraj que nous connaissons aujourd'hui. C'est l'état de Maharashtra. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, comment je connais que l'état de Maharashtra est une de naissance beaucoup d'écrivains, de poètes et de grands saints, comment nous dire, qui écrivent beaucoup de livres sacrés. Et moi, je me demande, Varshi, si c'est capable d'élaborer un peu plus les différents livres sacrés qui sont différents saints écrits. Oui, effectivement, comme on nous connaît, la fondation même de nos cultures, de nos traditions, c'est nos scriptures, c'est nos langages, comme on nous dit en général. Et à la base, nous avons des saints, comme on nous fait mention, c'est des saints comme Saint Jnaneshwar, Saint Tukaram, Saint Ramdas. C'est parmi les saints qui font une différence depuis l'historique dans les années qu'on nous allait auparavant, comment je travaille aujourd'hui, les relevant, comme on peut dire. Par exemple, moi, je prends le travail littéraire de Saint Jnaneshwar, qui est écrit Jnaneshwari. Jnaneshwari, ça, c'est une translation, nous capable de dire, de Bhagavad Gita. Comme on nous connaît, Bhagavad Gita, il est écrit en sanskrit. Mais Saint Jnaneshwar, tu prends l'initiative de translate sa Bhagavad Gita là, en langue commune, en langue marathi commune, pour tout les habitants, tout le public capable de comprendre, capable de lire et comprendre. Et aussi, il ne pas seulement translate Bhagavad Gita sur un verset, mais en addition, il met l'exemple, l'expérience de la vie de tous les jours,
que une personne normale capable de connecter et je capable de relier à ça pour plus comprendre une valeur, une teachings qui Bhagavad Gita tu peux propager. Et maintenant pour Sant Tukaram, il écrit Tukaramachi Gatha, que nous trouvons là-dedans. Sant Tukaram est un grand bhakta de Vitthal. Et dans ce Tukaramachi Gatha, il a plus, il fait mettre l'emphase sur la dévotion, la spiritualité. Avec la dévotion, il réunit toutes les personnes d'une communauté, d'une société, des personnes de différents niveaux, qui ne sont pas à aucune discrimination de caste, couleur, rien. C'était une unité qu'il a apportée à travers ce ban Abhangas. Pareillement pour Sant Ramdas, qui nous connaît, il écrit le Manache Shlok et Das Bodh aussi. Et Manache Shlok, il est famous, il est connu pour ce ban Abhangas, il explique nous the way of living, il explique nous comment une personne, comment une société peut tourner, comment une personne vit, qui a une valeur, les besoin adopter plutôt. Et tout ça, teachings là, nous trouvons que les présents dans tous nos scriptures. Et même aujourd'hui, tout ça, teachings là, les relevant pour nous dans la vie moderne même ça. Et aussi, moi, tu peux ajouter que ça personne là, ça sainte là, j'étais là en un moment que la société est en difficulté. Surtout si nous pourrions remonter un peu l'histoire, nous parlons en Inde, que la société est en difficulté, il y a beaucoup de discrimination, une personne qui peut faire face à une atrocité aussi. Et c'était là que ça va Abhangaza, ça va verser là, il aide la communauté. Et nous sommes capables même de dire, je ne pas connaître Bhachandra pour penser, il est d'accord avec moi, comme on peut dire, ça va être là, comme si un social reformer, que je aide la société à remonter. Eh bien oui, M. Bhachandra, c'est quelque chose à ajouter par rapport à ce que Varshini dit aujourd'hui. Et mon rejoindre à Varshini parce que ça a un texte sacré qui nous a de la communauté là. Au fait, ce jour, c'est ça qui est encore, comme tu dirais, garde la communauté vivante. Mais à part de ça, moi, je pense qu'il y a encore un script qui nous est capable de faire une réflexion, c'est ce qu'on appelle le Panchang. Le Panchang en lui-même, si nous guette bien, c'est comme si un cadeau, un GPS en écrit que la communauté hindoue a gagné. Jusqu'à nous depuis nos naissances jusqu'à nous la mort, nous ban sola sanskar, les déchiffrer, les baser sur le Panchang. Et quand nous guette le Panchang en lui-même, pour moi, si moi pour convaincre, et la précision, la force d'un Panchang, moi, je fais référence à, toujours une fois, l'histoire de Shivaji Maharaj. Et nous sommes assez chanceux pour, en tant que, comment dire, sa génération-là, et nous recevons l'information qui est conservée par un historien. Et je trouvais que Shivaji Maharaj, dans l'époque qu'il était né, il était né sous l'étoile de ce qu'on appelle le Hasta Nakshatra. Alors, quand nous guettons la communauté marathi, nous Panchang, il est basé sur ce qu'on appelle le Dati Panchang. Ça, c'est pour nous, la communauté marathi. Et quand on ouvre le Dati Panchang, tout le temps, inconditionnellement, tous les années quand il est publié, sur la page 8 et 9, vous trouvez une série de bannes et nakshatras qui sont mentionnés. Il y a 27 nakshatras comme ça. Et parmi ces nakshatras-là, il y a le Hasta Nakshatra. Alors, si nous déchiffrons la littérature qui est de Panchang, le Hasta Nakshatra, vous trouvez que ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une personne, la psychologie aujourd'hui, les reconnaît comme ça, il y a une personne qui naît dans certains attributs. Et la psychologie, il fait une certaine catégorie pour nous capables de comprendre les qualités, les points forts et les points faibles qui nous, en tant qu'humains, et il y a parmi 3 catégories, il y a le alpha, le delta et le gamma. Ça, c'est une personne qui naît dans le Hasta Nakshatra, je t'ai un attribut de ça. Et le fascinant pour quand nous essayons de déchiffrer comment ça relie avec Shivaji Maharaj, quand nous faisons recherche, nous comprenons qui est une personne qui relie avec ces 3 attributs. C'est une personne qui est un bon communicateur, sharp-minded, ambitious, c'est une personne qui est une magnetic vibration, capable d'attirer du monde vers eux, et c'est une personne qui est très, très, nous dire, aventurieux. Mais quand vous réfléchissez à l'histoire, la personnalité de Shivaji Maharaj, vous pensez que vous n'avez pas besoin aucun plus encore témoignage pour capable confirmer ce que le Panchang peut dire. Et aussi, Bhachandra, il y a un autre facteur important qui nous a ancêtres mis depuis l'État de Maharashtra, c'est un rituel. Et par la suite, nous trouvons qu'ils ont dit nous pouvons faire tout pour préserver
sa ban richesse qui nous ban ancêtre inamené là. OK. Et quand nous quittons un rituel, et moi, de mon observation, il y en a deux rituels qui peuvent, surtout quand on prend un relève incroyable dans Maurice, c'est le Gundhal et le Jagran. Okay? Le Gundhal, c'est une pratique de comment nous venons à Bhavani, Tulsa Bhavani. C'est lui-même une forme de Durga qui nous a béni Shivaji Maharaj, nous donne toute takat, toute shakti pour capable combattre l'ennemi. Et c'est une pratique qui, des années, nous peut dire, c'est sans les mêmes avancées. Aujourd'hui, nous en 2022, nous encore peut faire sa pratique là à Maurice. Et c'est grâce à nous, ban grand Jimoun, nous ban Purvaj qui sont sortis de l'État de Maharashtra vini, et je t'amène sa pratique là ici à Maurice. Et à part le Gundhal, nous avons aussi ce qu'on appelle Jagran. Alors, Jagran, pour nous, la communauté marathi, c'est une façon qui nous vénère Dieu Shiva. Et ce qui est incroyable, c'est ces derniers temps, il y a 7-8 ans de cela, si nous observons, nous guettons dans la communauté marathi, les jeunes de la communauté, ils prennent un relève incroyable. Okay? Parce que dans l'année auparavant, nous tenions un grand monde qui peut faire le Jagran, qui peut faire le Gundhal, nous pas la quantité, mais le pratique, le rituel, je peux faire. Ces derniers temps, les jeunes, ils prennent sa flambeau là, les autres la même, et ils peuvent relever sa valeur, ils peuvent relever sa pratique qu'ils peuvent faire ancestrale là. Il n'y a pas de doute et qui, dans les années à venir, dans les générations à venir, sa rituel là, c'est-à-dire le relève, est rassuré. Ça, c'est sûr. Ouais. Et me retournons à Varshi. Nous tous connaissons que Chhatrapati Shivaji Maharaj est une inspiration pour tout le monde, qu'il est jeune ou moins jeune. Et je peux demander l'opinion de ça. Comment nous trouver nous-mêmes, nous sommes descendants directs de Chhatrapati Shivaji Maharaj. Nous sommes capables de dire que Bachandra Pudarko avec moi, nous avons une royal lineage, comment nous dire, nous sommes un descendant royal plutôt. Et c'était avec fierté qu'ils nous présentent, nous comme ça, nous là, et nous préservent nos cultures, toutes nos traditions, tout ça. Et moi, j'ai envie de faire ressortir aussi que Chhatrapati Shivaji Maharaj, tout ce valeurs, tout ce principe qu'il y a, et déjà, il est présent aujourd'hui aussi dans la vie moderne, parmi la société. Comme on dit, Chhatrapati Shivaji Maharaj, tu mets l'emphase aux deux valeurs, en principe, l'unité et la tolérance. L'unité, il n'y a pas fait aucune discrimination dans ce Swarajya, comme on nous dit, de ce Swarajya. Toute personne qui est treated same, okay, sans aucune discrimination. Et aussi, il y a l'unité envers tout ce praja, tout ce personne qui est dans ce Swarajya. Et aussi, la tolérance envers les autres, envers ce prochain. Il respecter lui-même, sa culture, sa pratique, et aussi il respecter ce prochain aussi. Et il y a une freedom of speech, une freedom of expression aussi. Il y a une démocratie. Le Swarajya même, il y a une démocratie et qui aujourd'hui, dans la vie moderne que nous étions, nous avons trouvé, nous aussi, nous avons cette valeur-là. Et nous pratiquons ce principe-là aussi. Comment nous là, comme Balchandra fait mention, nous sommes jeunes aujourd'hui, nous pouvons préserver nos cultures, nous pouvons préserver nos traditions, mais nous respecter pour nous et nous respecter pour nos prochains aussi. C'est comme ça. Et aussi l'unité. Nous tout le temps propager l'unité parmi la communauté, pas seulement la communauté, mais aussi la société en général aussi. Et c'est ça qui me peut faire ressortir que même après tout ça, l'année-là, que nous connaissons dans les années 1600, qui Chhatrapati Shivaji Maharaj, c'était là, et maintenant, nous, en 2022, nous pouvons encore continuer ce teaching, nous pouvons encore continuer ce valeur, ce principe. Il y a quelque chose à ajouter à ça? C'est qui veut dire? Et Varshi peut faire dire nous, le relevancy de ce que Shivaji Maharaj a enseigné nous. Comment il y a encore toujours, nous avons vivant, nous avons mis en pratique à ce jour. Ce qui est incroyable, c'est que quand nous avons Shivaji Maharaj, c'était une personnalité en lui-même. Et il a déjà mis beaucoup de tactiques, de méthodes de management qui aujourd'hui, nous connaissons dans le domaine de HR, nous connaissons dans le domaine de business organization. Et c'est cette méthode-là, Shivaji Maharaj finit à implémenter à seule époque de cette façon. Aujourd'hui, vous dire qu'en Maharashtra, il y a une culture de motivational speakers qui est formée.
Et ça ban motivational speakers là, par exemple, on prend l'exemple d'une personne qui est très reconnue, vous trouvez de YouTube, il s'appelle Nitin Bambouré. Et lui, il est appelé dans une fonction, surtout dans le corporate sector, que il allé, il causer, il fait une prestation. Et littéralement, c'est un topic, un sujet qui est causé, c'est le tax planning, le transformational leadership, le human resource management, avec Shivaji Maharaj, qui fait à l'époque. Ben, l'IPC applique ça dans le monde moderne pour nous capables de synchronisation. Alors, ça, c'est quelque chose qui est vraiment fascinant. Et l'histoire de Shivaji Maharaj en lui-même, c'est aujourd'hui reconnu comme un subject matter study. Alors, nous avons un grand historien, je saisis l'occasion pour faire relève ça. C'est un grand historien dans la communauté marathi en Maharashtra qui est décédé tout dernièrement, le Shiv Shahir Baba Sahib Purandare, et considéré comme le plus grand historien en Maharashtra. Lui-même, il fait le plus beaucoup de recherches qui existaient à ce jour sur Shivaji Maharaj. Et sa personne-là, c'est grâce à lui aujourd'hui que toute cette documentation qu'il fait là, nous avons un jeune et un futur candidat au niveau de PhD, post-doctorate, est capable de prendre Shivaji Maharaj comme un subject matter. Et c'est pour dire le minimum des lectures qu'il fait en tant qu'un expert sur le topic de Shivaji Maharaj, c'est 12 000 lectures qu'il fait. Alors, c'est une fierté pour nous, la communauté marathi, parce que c'est très rare, surtout en Inde, qui nous gagne un livre et tout sur l'histoire, l'IPV subject matter in itself, à niveau de l'université. Et monsieur est certain que nous, téléspectateurs, il assimile beaucoup l'information, l'état de Maharashtra et la vie de Chhatrapati Shivaji Maharaj, sur un principe et sur la vie. Donc, je peux demander à Bhalchandra, cette année-ci, comment nous pouvons célébrer la fête le 1er mai? Alors, et cette année-ci, la communauté marathi, comme toutes les années, nous commençons la célébration de Chhatrapati Maharaj en Maharashtra à travers un programme sur la radio même. Tous les jours, nous avons un intervenant qui peut en langue marathi les différents aspects de l'état de Maharashtra et Shivaji. Et ce dimanche, le 1er mai, et la communauté marathi pour célébrer la fête dans la présence du Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagannath. Et la fête aura lieu à 13h au Maharashtra Bhavan, entre 13h à 15h. Nous avons beaucoup, c'est-à-dire nous avons plusieurs associations qui participent dans cette célébration-là. D'accord. Et pour terminer cette émission spéciale-là, en tant que jeune, je te demande quel message vous pour passer pour la communauté? Message qui m'a pour passer moi, en tant que jeune aussi, mais tu peux demander à la communauté comment Chhatrapati Shivaji Maharaj, à cette époque, une fight, la guerre pour nos souverainetés, pour nous retrouver, pour nous capables de préserver l'identité et l'identité de l'hindouisme en général. Et aussi, comment, quand nos grands-parents sont venus depuis d'Inde, ils sont venus encore avec eux, ils n'ont pas culture, tradition, langage, et je protège ça, je préserve et je propage ça à différentes générations à suivre pour qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, nous soyons capables de pratiquer nos cultures, nous pouvons pratiquer nos traditions, nous pouvons pratiquer nos langages aussi. Ce que je peux demander à la communauté, surtout les jeunes, c'est nous devons nous aussi de préserver nos cultures pour les générations à venir. C'est ça mon message aujourd'hui. Et vous, Bhalchandra? Et mon rejoindre a toujours à Virginie, et Virginie fait mention de langue et culture. Quand nous qui est capable de pousser la communauté devant, c'est tant qu'on préserve culture, langue et nous un script, nous toujours pour faire progrès. Mais il est très important aussi de ne pas oublier le passé, c'est ce qui concerne l'histoire. Moi, en tant que membre de la communauté marathi, mon rêve, c'est un jour qui me trouve un package en lui-même, ok, que nous gagnons l'occasion, aussi au fait ici à Maurice, nous tous connaissons, nous différents membres de la communauté, nous avons yatra. Dans la yatra, on visite différentes places sacrées. Pour nous, la communauté marathi, moi, je suis un jour, je trouve une yatra qui est créée pour nous, frères et sœurs de la communauté marathi à Maurice, qui nous ont découvert tout ça, fautes de Shivaji Maharaj. Il y a à peu près un minimum de 200 fautes qui est là.
pourquoi ne pas donner la chance à tous ces frères et sœurs de la communauté là ici aujourd'hui. Un jour, nous avons l'occasion à vraiment vivre sa vibration qui est dans cette faute là, comment l'histoire qui était à l'époque et aujourd'hui continue. Voilà, ça c'est ça moi mon rêve à mon niveau. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, nous arrivons presque à la fin de cette émission spéciale consacrée à la célébration de la fête de Maharashtra et Chhatrapati Shivaji Maharaj Day. Et je tiens à remercier infiniment nos deux invités, Bhalchandra et Varshi, pour cette information qu'ils ont donnée nous aujourd'hui là. Donc, merci beaucoup pour votre présence avec nous. Et aussi, je remercie tous les téléspectateurs qui nous rejoignent nous aujourd'hui dans cette émission spéciale là. Donc, sur ce, merci beaucoup. Dhanyavad wa namaskar. भरती पाणी मातीच्या घागरी